Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à toi. On a quelque chose à faire aujourd'hui parce que il y avait le concours. Le gagnant du concours. Jusqu'au 31. Et on va trouver aujourd'hui qui. T'as regardé un peu ou pas du tout? Sur Instagram les différents. Moi les fins de l'année généralement les réseaux tout ça j'arrête. Ah tu fais ça ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, il n'y a pas la caméra. Monsieur, bonne année. Par contre qui est cette personne? C'est passé que Théo m'a proposé un plan projet futur. Et si on trime un peu sur les côtés là? Dis donc, c'est un joli cuir que vous avez là. T'as vu? J'ai acheté, j'ai investi dans le cœur. Ah Salut. Salut. Alors attends, j'ai un cadeau pour toi. Parce que hier, j'ai vu sur la vidéo que vous arboriez tous les deux une moustache de 14-18. Il m'a ramené la panoplie, gros. Mon petit Théophile. Une douille, mec. Non, un petit set. Oh Tu l'auras complété. Toi-même. C'est incroyable. Mi-airsoft, mi-première guerre mondiale. Merci. Mais de rien. Ils ont pas la moustache, mais c'est pas grave. Wow. Oh Chers amis, comment allez-vous? Bonne Est-ce que année. ça va passer de bonnes fêtes ici? Très bien, ça va et toi? Écoute, c'est super. T'es bronzé ou on rêve là? Bronzé? Ouais. Ça m'étonnerait. Je pense que tu rêves. J'ai perdu mon chocolat. Mais bon, non mais il est là ton chocolat, tu l'as mangé. Non, je l'ai pas mangé. J'étais en train de l'ouvrir. Toi par contre t'as pas perdu ton chocolat. Ouais. Hey, hola señor. Hola señorita, mira, enferrerito. Muy bien. Ah merde, j'ai oublié. Encore. Allez, demain je viens avec la moustache. Putain, ça C'est fait pour vous. 2 jours il nous dit. Ça fait 2 jours il nous Ah, le dit. c'est pour vous. 2 jours. Tu sais ce qui m'est arrivé ce matin? Vas-y. Dinguerie. Ouais. Je mets mon réveil pour aller à la salle super tôt. Bien. Qu'est-ce que je fais? Fatigué. Maman qui me dit Léo, ne vous levez pas, vous avez besoin de repos. Elle dit ça. J'écoute. En vrai, elle dit ouais, faut que tu te reposes, ton corps il est en PLS. Ok. Et je fais bon, tu sais quoi, je suis KO, je vais prendre du repos. Première fois, j'écoute et je suis pas débile. Je me rendors, mais je remets mon réveil. Oui. 2 heures après, Mhm. il sonne pas. En fait, je pense que je l'ai mis, mais le jour Mais d'après. après, tu sais que t'as pas besoin d'heures d'excuses là parce que t'es arrivé à l'heure. Oui, oui, oui. Oui, Ça fait. ouais, c'est vrai, je suis arrivé à l'heure. Oui. Mais j'ai pas besoin de faire d'excuses. Bah Moi, je dis non. d'excuses, moi. Je sais pas. C'est complètement con. What the f... Ah oui. Bonjour, Non, c'est une. ça va bien? Qu'est-ce que t'as Je t'ai quitté hier soir, t'étais en pleine forme, qu'est-ce que... Ah non, mais je vous avais dit, il y a des gens qui laissent des trucs bizarres aux hôtels. Ah, mais oui. C'est bon, je vois lesquels. Ah, tu vois lesquels Ouais, c'est? je vois Je l'avais Il y vu avait ça- direct. il y avait ça dans l'entrée tout à l'heure, elles sont pile à ma taille. Ah ouais. On n'a pas oublié ça. Non mais ça rentre pas dans des valises. Le mec il est rentré en France comme ça. J'espère qu'il s'est pas trop fait mal au Japon. Regarde, il y a des trucs réfléchissants comme Ah sur vos ouais. motos les gars. T'as vu? Regarde, on met un petit rétro Et et c'est c'est bon. parti. De quoi Ok. tu parles-tu de la statue? La petite statue, il y avait un concours jusqu'au 31 décembre. Ah. Il y avait un concours pour ça. Il y avait un concours tous imparfait dont on n'a jamais annoncé les résultats parce qu'on les a eu pas dans Noël. Et il y a un autre concours aussi Pokémon. Putain, c'est la journée des concours. Oui. Que des bonnes nouvelles sauf une aujourd'hui. Ah. Bon, il faudra choisir le nom. Qui va le choisir? Bah c'est toi. C'est moi qui le choisis? Bah pourquoi pas? Non, on choisit ensemble. Bah c'est ton. Bah, c'est ton boulot mec. Bah ouais. Attends, si on choisit ensemble, ta paye on l'a On l'a choisi ensemble. Bon, choisir. C'est dur le matin, on arrive, on a même pas le temps de se poser, de prendre un petit déj que déjà, allez vas-y, tirage au sort, on Grados, travaille. ouais. Putain, l'entreprise là, cette année, Compliqué. L'année dernière, on avait lancé plusieurs concours sur pas mal de plateformes. On a eu tous les résultats pendant les vacances, entre Noël et le Nouvel An. On va vous dire tout ça. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont été les heureux gagnants de magnifiques lots, dont ce calendrier de l'Avent Carrefour. On l'a un peu ouvert, mais je pense pas trop, regarde. Bon, celui-là assis. Ah, tu vois, le Ah. 15, il reste encore quelque chose. Donc là, la personne qui va l'avoir va être contente. Comment ça se fait qu'il a jamais été Tu mangé? veux que je t'explique? Ça, c'est parce qu'on est habitué au luxe ici. C'est Massa qui me l'a offert, sauf que les gens de l'hôtel nous offrent tellement des bons chocolats délicieux que quand j'ai goûté celui-là, j'ai fait ah. Fais un effort, Massa, essaie de te mettre au niveau du standard. Mais il a un Nutri-Score E quand même. Les gagnants. Alors, premier concours annoncé par Jérémy, c'est on avait mis ensemble sur les réseaux sociaux, non c'était pas sur les réseaux sociaux, sur Tokyo Cards. Dans les Olipa, de temps en temps, en plus de mettre des bonnes cartes, on vous met des petites surprises. Et là, on avait fait gagner 2 box, dont une dont on attendait de savoir qui était l'euro gagnant, l'euro million. gagnant, voilà. Ça fait 2 mois qu'elle était là. On avait dit au bout de 3 mois, si personne se manifeste, on la fout à la poubelle, non, on la remet en jeu. Et bien, quelqu'un s'est manifesté. Elle est incroyable cette box. Hein. Très très belle. Envoyé une photo. Elle est là. Qui a des Air Jordan couleur bleu marine, bah, qui a gagné le droit de garder la carte C'est finalement. bien. Bah c'est joli. Qui a hein. gagné cette box. Est-ce qu'on a l'adresse tout ça de cette personne? Ah, De toute façon, c'est une personne qui a commandé, donc on a sûrement l'adresse. Je vais lui reposer la question quand C'est pas con ça. Voilà. Ça fait quoi là ici? Là je vois que Je suis ça pas fait- prêt, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Ils ont tous des problèmes de J'aime pas. souris ce matin. Ils utilisent 2 souris pour travailler, j'ai jamais vu ça. Surtout une souris non filaire qui l'utilise filaire. Je pense que c'est pour transmettre les infos à la souris filaire. Et en plus, il essaie de régler son clavier. C'est ça que les Avec réglages 2 clavier. souris. Ouais. Quand elle est rouge, ça veut dire qu'elle est pas allumée. Les gars. Donc là, tu le mets en vert.
Et après, le petit curseur est Tu vois, Alex, je t'avais dit. Regarde, tu vois, éteint là, il est 9h27. Déjà 27 minutes qu'on est sur ce problème. Bonne année. En général, c'est Malo ou Eva qui font les tirages au sort des concours. Et Malo et Eva sont pas là. Ouais, donc ils sont pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, c'est un truc super chiant parce qu'au Japon, t'as pas le droit d'avoir. Ah, si. Tu veux que je refasse la même. Sauf chez Jérémy, où t'as le droit d'avoir du scotch sur les cartons. Mais en général, t'as pas le droit d'avoir de scotch sur les cartons, donc faut l'enlever. Parce Et qu'ils ça, recyclent les cartons. c'est les petits colis de Rudy qui viennent de France. C'est merveilleux, regardez. Même les scotch, genre en papier quoi, tu vois. Un carton d'Amazon. Bah t'as pas le droit, C'est de la merde. faut les enlever. Ouais, c'est de la merde. Bon, on a trouvé ou pas là? C'est bon, je t'attendais. Ah bon, on cherchait un truc, putain. Le moment où tout va se décider. Scan. On a eu 508 participants pour ce concours. Pour gagner quoi? On a le truc? On l'a montré tout à l'heure dans la vidéo. J'espère qu'ils vont pas me demander de payer maintenant. Manu Brugerolles. Brugerolles. Mais alors attends, il faut regarder si elle a tagué quelqu'un. Sinon elle gagne pas. Ah, ce serait dommage d'être si près du but. Le seul problème maintenant, L'a c'est trouvé. que on l'a trouvé dans les 508 commentaires. Allez, on se retrouve dans 1 heure. Ils sont 3 maintenant pour faire un carton. Là-bas, ça avance pas. Heureusement qu'il y en a un qui bosse. Hein. Elle a pas tagué quelqu'un. Aïe, Ça se aïe, trouve, c'est aïe. quelqu'un qui gagne jamais rien dans sa vie et pour une fois qu'elle gagne. Pour une fois qu'elle a failli gagner et qu'elle regarde la vidéo et tout, Manu, on est désolé. Hein. Non, parce que ce serait injuste envers tous ceux qu'on taguait quoi. Bah oui. Eh bien, félicitations à Manu qui a gagné cette magnifique statue. Merci à toi. Bravo d'avoir remporté ça, d'avoir participé dans les règles de l'art. Il reste un 3e concours. C'est notre concours pour gagner un voyage au Japon. Le concours Tokyo de novembre 2024. C'est les concours qui durent 1 mois, c'est-à-dire ça a duré tout le mois de novembre, 1er novembre jusqu'au 1er décembre. Ça prend énormément de temps parce qu'on passe par tirage d'huissier, donc il y a un laps de temps où vous pouvez annuler les commandes, etc. Bref, c'est pour ça que vous avez le résultat en janvier. Le regagnant de ce concours est Hervé. Non, ça c'est l'huissier, ça. Tu gagnes plein de cadeaux et c'est pas pourquoi. Corentin D. C'est sa première commande sur Tous Imparfaits. Oh, Et vous savez quoi? Il a commandé 3 t-shirts. En sachant qu'il y a 3 participations par t-shirt, ça fait qu'il avait 9 chances. Ok, stylé. Eh bien, félicitations Corentin D qui habite dans le 42. C'est où ça? Voilà, 42, c'est l'immatriculation de ma voiture. Eh ben écoute, tu as gagné un voyage au Japon pour, on le rappelle, 2 personnes. On rappelle 2 semaines. Quand il veut. Donc c'est Jérémy qui va revenir vers toi et qui va organiser ça, comme il le fait avec tous les gagnants de Tous les concours. Et le prochain concours, on vous l'a dit, ce sera au début du printemps. Parce qu'on fait un concours tous les trimestres. C'est vous qui avez décidé du rythme des concours. Manu. de te mettre dessus parce que c'est quand même le début du concours. Messieurs, dames, je vous ai convoqué dans mon bureau à chaque fois qu'il y a quelque chose de grave ou d'important qui se passe. C'est ici qu'on en parle. On parlait ici de la fermeture de Candysan. Dès qu'il y a un chamboulement dans l'entreprise, on vient là. On a, si vous suivez cette aventure depuis suffisamment de temps, suffisamment d'années, pas de chance. Pas de chance, vous le savez. Je sais pas comment l'articuler vraiment avec des mots, mais j'ai l'impression que des fois, le monde s'acharne ou que on est vraiment en train de lutter contre le reste du monde et que quoi qu'on fasse, mais vraiment quel que soit le projet, il y a toujours des problèmes. C'est normal quand tu as une entreprise, n'importe quelle aventure entrepreneuriale, dès le départ, même avant d'ouvrir, il y a toujours des challenges et tu t'y attends. Mais il y a des choses qui des fois sont en dehors de ton contrôle, qui arrivent et qui peuvent anéantir ton projet d'un coup, qui peuvent lui donner un sacré désavantage. Enfin, il nous arrive tout le temps des trucs comme ça. Enfin, avec Candysan, c'était tous les 6 mois presque qu'il y avait un truc, que ce soit un événement d'ampleur internationale comme le Covid, la guerre en Ukraine, enfin tous ces trucs, des changements de règles en Europe, des serveurs qui brûlent, des machins comme ça, mais pas que. Il y a des trucs des fois qui se passent en Chine qui nous impactent nous pour des raisons XY. Candysan, c'était que ça, que des problèmes. On a ouvert Tokyo Loots, Tokyo Cards il y a presque 2 ans maintenant, et pendant je crois 6 mois, 1 an, on n'a pas pu ouvrir les sites parce que il y a une réglementation qui est passée, qui a fait que finalement ce que nous on faisait, malgré le fait qu'on ait pris une licence et tout, qu'on ait mis des mois à le mettre en place, c'était considéré comme illégal par Shopify, alors qu'en fait ça l'était pas, et ça nous a mis je sais pas combien de temps à régler la situation. Donc quoi qu'on fasse, il y a toujours des problèmes. Il y a 2 activités sur lesquelles on n'a jamais vraiment eu de problème, qui marchent très bien, donc je touche du bois. La première, c'est Tous Imparfaits. Alors oui, il y a plein de challenges, il y a plein de trucs qui se passent, des fois l'approvisionnement, les choses comme ça, des prix qui augmentent, ou peu importe, mais ça fait partie, c'est le jeu d'une entreprise classique. Et le deuxième, c'est les hôtels. Les hôtels, c'est notre plus gros projet jusqu'à maintenant, c'est un investissement de plusieurs millions, ça nous a mis, on y pense depuis des années et des années, il y avait eu plusieurs tentatives avant que ça ouvre et tout, qui ont été des échecs, pour des raisons encore une fois qui sont pas de notre fait la plupart du temps. Et là, on a finalement réussi à ouvrir, je vais pas dire l'hôtel de rêve, mais on va
le projet, on a réussi à concrétiser le projet qu'on a mis en place depuis des années et des années. Et il a ouvert il y a combien de temps? Il y a 4 mois, Jean? 4 mois, 5 mois. Ouais, il a ouvert un peu après l'été de l'année dernière, donc voilà, ça fait, on a une petite période de rodage d'un mois, on va dire que ça fait 4 mois peut-être que ça roule. Et ça marche très très bien. L'objectif avec ce genre de projet, c'est aussi un petit peu de s'émanciper de YouTube, d'avoir des projets qui sont viables même s'il n'y a pas YouTube. Là on sait que les hôtels, même si on n'en parle pas, les gens recherchent, les gens trouvent ce concept d'hôtel, il y en a qui recherchent beaucoup ça, c'est être sur Tokyo mais pas être dans le centre-ville, avoir un truc un petit peu plus cocooning, un petit peu plus tranquille. Donc ça marche de façon quasiment indépendante. Évidemment, plus on en parle, mieux c'est, mais on sait que dans l'avenir, c'est un projet qui va être périn sans doute. Et ça a été un succès au-delà de ce qu'on pensait même, puisque tous les jours, on a plein de réservations sur Keikaku, qui est notre site partenaire, et aussi de temps en temps sur Booking, parce qu'on met... sur Booking, on peut pas faire de grandes réservations, genre planifier longtemps à l'avance, mais entre deux réservations de clients, par exemple, quelqu'un va venir une semaine du 7 au 14, et après une autre personne du 18 au 25, on va dire. Entre le 14 et le 18, c'est quasiment impossible de louer une chambre, de trouver la personne qui va vraiment aller dans ce créneau-là, donc on met des petites annonces de temps en temps sur Booking pour boucher les creux, entre guillemets. Et ça marche très bien, il y a plein de Japonais, de gens du monde entier qui viennent grâce à ça, et c'est un complément non négligeable. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver sur cet hôtel? D'abord, il faut que j'explique ça, c'est que c'est un projet sur lequel on a beaucoup investi, mais c'est un projet qui, chaque mois, entre guillemets, avec les crédits, avec les personnes qu'on a achetées, etc., avec il y a plein de services autour d'un hôtel aussi qu'on n'a pas communiqué dessus, mais ne serait-ce que ramasser les poubelles, laver les draps, etc., ça coûte cher. Je pense qu'on dépense à peu près au moins 20 000 € par mois pour faire vivre ce projet. Donc on a besoin que ça marche. On a besoin d'avoir plus que 20 000 € de rentrée par mois pour que ça marche. Donc c'est quand même un équilibre assez difficile. Et juste, je crois, le lendemain où on arrive à tout finir, donc on a acheté la voiture, on a tous les services, on a embauché notre dernière personne, etc. On se dit bon, tout roule. On a fait le concours sur Tout Saint-Parfait, la communication est faite et tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un truc qui arrive totalement hors de notre contrôle et un truc qu'on n'avait pas du tout prévu, alors que c'était des années de planification et de papier et de machin pour être dans les règles. On reçoit un message en novembre, je fais durer un petit peu le suspense, qui nous dit, à partir du début de l'année prochaine, début 2025, on va faire des travaux. Et les travaux vont être juste devant l'hôtel et ça va durer 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est chiant pour un hôtel quel qu'il soit d'avoir des travaux à côté de chez lui, parce que avoir un hôtel, surtout le nôtre, on voit un cadre un peu privilégié, où c'est un petit peu reculé, où les gens vont faire du vélo, etc. Et là on te dit, pendant 2 ans, on va faire des travaux juste devant chez toi. Putain, je peux vous dire le coût de somme que ça fout. Enfin c'est ouf, enfin t'as fini un projet, tu passes des années dessus, tu dis bon bah ça roule, j'ai plus à m'en inquiéter, et on vient de te dire pendant 2 ans je vais te foutre des travaux devant chez toi. On va aller sur place, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, parce que oui c'est une mauvaise nouvelle, mais on a commencé à en discuter, etc. C'est peut-être un peu moins pire que ce qu'on pense, on verra surtout à l'utilisation. On va aller sur place, comme ça vous allez comprendre. On va déjà regarder le petit jardin. Je l'ai pas vu depuis 2-3 semaines, et mine de rien, je le pensais pas, mais il me manque quand je le vois pas. T'as envie de voir l'évolution? C'est vrai qu'il est beau. Regarde ce petit arbre en fleurs par exemple, ça se découvre. Tu reviens une fois par mois, genre, on est en janvier, il y a encore des fleurs, quoi. Je trouve ça assez fou qu'ils soient colorés. Il y en a 2-3 qui sont un peu défraîchis, mais sinon ça reste... C'est bien étudié en fait pour que je pense qu'à chaque saison, il y ait des couleurs, il y ait quelque chose. La petite Keka, toujours blanche, on s'en occupera un jour. Oh, il Akemashite, Hôtel d'Oro, c'est comment le ça se passe bien? Ouais. Ouais. J'ai un service à te demander pour le jardin. Tu peux regarder? Ok. Quand t'as un peu le temps, est-ce que tu peux ramasser les feuilles dans le jardin? Que ça reste joli. Pas forcément maintenant, mais tu vois. On regarde comme il est défraîchi le bonsaï. Ah oui, Shakunat Tane. Le truc, il était énorme, il était fat comme ça la dernière fois qu'on l'a vu là. Ah, le mec, il y est allé. Hein. On est d'accord qu'il était beaucoup plus beau avant. Oui, il était plus fourni, ouais. Donc là, je pense qu'il est plus sain, il repart sur de bonnes bases. Ça doit être ça, ouais. Mais moi, je le préférais avant. En fait, après l'entretien, je pense que t'as une période de quelques mois où il se régénère et tout. Bon, je vous refais la chronologie pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. En novembre, on reçoit donc un courrier à Ici Japon Village, comme tous les riverains de cette rue, qui nous dit à partir de l'année prochaine, il va y avoir des travaux dans votre rue, et encore une fois, ça va durer 2 ans. T'as pas envie d'entendre ça, hein, même que tu sois à côté d'un hôtel ou pas, ça te fait chier. Au début, t'as pas trop de détails. Tu sais qu'il va y avoir des travaux, que ça va durer longtemps. Tu connais pas l'ampleur et tu dis merde. Moi, le premier truc qu'il m'a dit, c'est merde, s'il y a des travaux juste ici, la nuisance sonore, elle va être horrible. Et quand t'as un hôtel, c'est le pire de pas pouvoir te relaxer, qu'il y ait du bruit tout le temps. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris un rendez-vous avec les gens qui organisent les travaux, enfin avec la ville, hein, parce que c'est, je sais pas si c'est le quartier de Katsushika ou si c'est Tokyo qui organise, mais pour leur demander exactement quelle va être la nature des travaux. Donc on a ce premier rendez-vous, ils sont venus ici, ils nous ont expliqué que toute cette route là, elle va être fermée pendant 2 ans. Donc on a 2 routes, vous voyez, qui passent. On a la route pour les gens qui habitent et la route du dessus qui est une route qui sert aussi à certaines voitures, c'est un peu de passage, mais aussi c'est une route pour les vélos, pour se balader, etc., qui continue en fait très très loin des deux côtés sur la berge, qu'on aime bien et qui est aussi pratique. Par exemple,
exemple là, ils sont en train de construire des immeubles. Donc cette route, elle est fermée sauf pour les riverains. Donc c'est un peu chiant. Nous, on peut y accéder, tu vois, la voiture, elle est là. Mais techniquement, c'est beaucoup plus facile d'arriver par ici, etc. Oui. Là, cette route va être fermée. Donc pour nous, d'un côté pratique, bah, ça va être un peu chiant pendant 2 ans. Là, typiquement, ce que je suis en train de faire, me garer là, tranquille, et parler, c'est plus possible. Mais bon, à la limite, ça regarde pas trop les clients. C'est surtout nos côtés pratiques à nous ou aux riverains. Mais bon, ça reste chiant. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux? Les travaux qu'ils vont faire ici, c'est des travaux qui sont essentiels parce qu'on est à côté d'une rivière. Bon, autant c'est pas une zone à risque du tout. Enfin, quand tu achètes une maison, tu as pas mal de plans qui te montrent les zones à risque et en fonction de l'arrivée de l'eau dans la montagne, enfin des différents flux d'eau, tu évalues les risques, etc. Et ici, c'est pas une zone considérée à risque ou très peu. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont renforcer les berges. Ils vont pas changer le niveau, rien, c'est vrai, c'est comme ça, mais ils vont enfoncer des gros pylônes en métal dans la berge pour que si jamais il y a des montées d'eau, le terrain ne glisse pas dans l'eau en fait, tout simplement. Et ça, c'est des travaux qui demandent beaucoup de temps et des grosses machines en fait. Ils vont mettre des trucs assez en hauteur qui vont enfoncer des piliers dans le sol. Et en fait, ça va durer 2 ans. La chance qu'on a, c'est que c'est 2 ans, donc pour toute cette portion de route qui fait des centaines de mètres, donc ça va pas être juste devant l'hôtel pendant 2 ans, mais bon, il va quand même y avoir ces travaux-là. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est que on se rend pas compte vraiment de ce que c'est comme travaux. Donc en décembre, Akiko a pu aller sur un chantier parce qu'ils font ça partout dans Tokyo, c'est pas exclusif à devant chez nous. Elle est allée directement sur un chantier avec Kiyomi, donc moi j'ai pas pu aller parce que j'avais plein de rendez-vous prévus, c'est juste pas possible, mais ils ont montré comment étaient les chantiers. Et effectivement, pendant une période de plusieurs mois, donc ils vont d'abord faire une portion ici, après une portion au milieu, après une portion là-bas, ça se décale, et pendant plusieurs mois, au minimum plusieurs semaines, mais ça va être plusieurs mois, on va avoir un gros truc de je sais pas combien de mètres de haut là, juste devant les hôtels, avec une machine qui enfonce des piliers. La bonne nouvelle, c'est que ça fait pas de bruit, ou très peu, donc il n'y aura pas de nuisance sonore. J'ai une vidéo en préparation à ce sujet-là sur pourquoi Tokyo c'est la ville la plus silencieuse du monde. C'est vrai que même quand il y a des travaux, tu les entends pas, c'est super bien pensé. C'est comparé à une ville comme New York, il y a beaucoup de travaux comme ici, tu vois, et t'as des bruits de marteau-piqueurs et d'ateliers, ça tape partout dans toute la ville, tout le temps non-stop. C'est vrai qu'il y a cette... J'y suis allé plusieurs fois depuis des années, ça ne s'arrête jamais. Il y a cette image, ouais. Alors que ici, t'as jamais, regarde, tu vois, là par exemple, ils sont en train de faire un immeuble là, juste là, et même un autre juste à côté, et tu n'entends absolument pas le bruit des travaux. Moi, au tout début, quand je suis venu au Japon et tout, à chaque fois qu'il y a des travaux, il y a un compteur de décibels. En mode à l'intérieur c'est comme ça et à l'extérieur c'est ce bruit-là. Donc vraiment, ils sont super clean sur le bruit. Ouais, ils font très attention aux nuisances sonores. Donc déjà, on a pu être rassuré parce que qui te le dit sur le papier, c'est une chose, mais après tu vas sur place, tu vois les machines et tout. Effectivement, tu les vois travailler et tout, et ça fait, ils ont des palissades anti-bruit, les machines elles sont étudiées et tout. Donc en fait, il y aura pas trop de nuisances sonores. En plus, ils font les travaux pendant les heures où les gens travaillent. Donc il y a pas de travaux tôt le matin, tard le soir, pas le week-end. Donc sur ce point-là, c'est quand même assez rassurant. Le truc qui est chiant, c'est que les clients de l'hôtel, ils vont avoir une vue sur des travaux, quoi. Là, t'es censé avoir, tu vois, t'as la Tokyo Skytree, t'as la rivière, et c'est beau, c'est agréable, t'as envie d'être là et de te balader. Et là, pendant au moins plusieurs mois, t'auras une vue de merde. Et c'est chiant pour plusieurs raisons. Et je vais réaborder le sujet quand on sera au bureau. Est-ce que ça peut être que ça? Belgique. Regardez, on a les escaliers à offrande qui se remplissent petit à petit. Ça, j'ai envie de le voir maintenant. Je suis curieux aussi. On souffle tous les deux là, Ça a été endommagé. Ah ouais, j'espère que ça va être un livre, un truc comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un truc qu'on nous offre? Est-ce que c'est un projet que j'ai backé quelque part sur une plateforme et je me rappelle plus? Oh putain, ça a pris l'eau. Le bouquin RCF. Bonjour à Tev et sa charmante équipe. Je tenais à vous exprimer ma profonde gratitude pour tout ce que vous faites depuis des années, votre chaîne YouTube et ma fenêtre sur le Japon. Alors c'est très long, je vais pas tout lire, mais merci beaucoup. Mon premier tome, Les contours du Japon, un livre d'activité et de coloriage dédié aux animaux du Japon. Oh, c'est un concept. Sympa, en espérant qu'il éveillera de la curiosité pour la faune japonaise. Le livre a survécu. Merci pour les petits, c'est belge hein, du coup. Oh, ça c'est mes enfants. Ça c'est Luna qui va. Oh, t'as des petits kanji. Kame, la tortue. Kamehameha, Dragon Ball. La tortue est un symbole de longévité et de bon augure au Japon. Elle est censée apporter 10 000 ans de bonheur. C'est pas fait pour apprendre le japonais, mais tu vois, t'as 2-3 kanji qui font que. Puis tu peux t'entraîner un petit peu à la calligraphie, tu vois. C'est bien ça. C'est bien, c'est pour. Ça aurait été un bon cadeau de Noël, tu vois. Pour les gens qui veulent un livre mais qui ne veulent pas lire, pourquoi pas. Merci Fabienne. Je trouve que c'est un bel ouvrage. Ouais. J'aime bien ces petits projets, tu vois, un peu indé où les gens se sortent un peu les doigts du cul et se disent on a une idée, on va le faire, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup ça. La suite. Donc Akiko va faire un premier rendez-vous, elle a des réponses à quelques questions, mais après on organise un second rendez-vous ici avec plus de gens. Donc dans cette salle là, on arrive fin décembre. Je crois que c'était le matin où on est parti faire la retraite.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment juste avant Noël, quoi. Okay. C'est le pire timing où on nous explique que effectivement, il y a rien à faire. Genre les travaux, c'est définitif. Il y a aucun mécanisme qui est prévu pour dédommager les entreprises, etc., qui sont impactées. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui typiquement, je pense, ferment à cause des travaux. Hein, tu vois, okay. Si t'as un restaurant ou un truc avec les travaux juste devant, enfin, tu vois, ou si ton activité dépend un peu du passage, des trucs comme ça. Pendant 2 ans à Tokyo, ils ont des assurances si jamais il y a des nuisances, enfin s'ils cassent une maison, un truc comme ça, tu vois, par inadvertance. Mais il n'y a aucun mécanisme qui fait que ton commerce il est impacté, donc en tout cas pas qu'ils sachent. On va quand même faire des recherches et tout parce que nous le truc c'est qu'on va être impacté évidemment financièrement. Donc, la bonne nouvelle c'est que les travaux vont pas durer 2 ans devant chez nous mais quelques mois et après ça va se déplacer. On a cette information, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire des trucs, on va pas, tu vois, en fait le niveau de, quel que soit l'impact, le niveau de confort des clients va être un peu diminué. C'est pas un hôtel où tu restes sur place, t'as pas une piscine, un restaurant, machin où tu fais ta vie là-bas. En général les clients ils dorment, sont là-bas un peu le soir, etc., pour faire des trucs entre eux, et la journée ils vont visiter Tokyo. Donc je pense que ça va assez peu impacter les clients, mais quand même, tu vois, le niveau de qualité qu'on propose va diminuer. Donc on a discuté un peu avec Keikaku, voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on va faire, c'est que on va certainement proposer une réduction aux clients qui sont à l'hôtel pendant la durée des travaux. Alors pour l'instant on n'a pas de date exacte, ça devrait commencer en février devant la maison. Alors la plupart des clients, c'est des clients qui ont déjà réservé, parce que les gens réservent quand même plusieurs semaines, mois à l'avance, donc ça va, je pense, assez peu impacter le calendrier des réservations. Mais bon, c'est chiant pour les gens qui ont déjà réservé, et nous tout ce qu'on peut faire c'est les dédommager. Je pense qu'on va faire un petit geste commercial ou un truc comme ça pour les gens qui ont déjà pris leur date, histoire de montrer qu'on a pris en considération le problème. On va mettre des messages d'avertissement aussi sur les sites, etc., à partir de dès qu'on aura des dates définitives. On les a quasiment là, comme ça au moins les clients seront avertis. Je pense pas que l'impact économique soit énorme, en tout cas j'espère pas, mais c'est quand même très mauvais pour nous, parce que déjà, admettons qu'on fasse une réduction, je pense qu'on va proposer 10% de réduction, un truc comme ça pour faire un geste, c'est déjà plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois, donc sur une grande période, ça fait beaucoup d'argent. Il y a un autre facteur qui est pas pris en compte, enfin 2 autres facteurs même. Le premier, c'est que autant sur Keikaku que sur Booking, les gens nous laissent des commentaires, et sur l'hôtellerie, la restauration, ça marche en grande partie sur les recommandations des gens. Ils vont voir les commentaires, les notes, les avis sur Google, etc. Et autant sur Keikaku que sur Google Maps, que sur Booking, etc., on a des notes qui sont assez exceptionnelles. Alors on fait en sorte que le service soit super bien et tout, donc on fait en sorte que ce soit bien, mais les gens vraiment sont super heureux de leur séjour, et à la fin, on a une super note. Sur Booking, on a 9,2, ce qui nous classe dans les hôtels exceptionnels, ce qui nous met vachement plus en avant, etc. Et c'est pas que des Français qui viennent, il y a toutes les nationalités et tout, donc c'est pas la communauté qui veut supporter, etc. C'est vraiment tout le monde. Donc c'est assez exceptionnel comme note, et ça, après 2 ans de travaux, est-ce qu'on va pouvoir le garder? C'est 9,2, et dès que tu descends, il suffit qu'on descende à 8,9, ce qui va sûrement se passer, on va descendre sous la barre des 9, je pense, à cause des travaux. T'es pas référencé pareil, et tu perds des clients beaucoup. Et bonne chance pour le retrouver après. Et bonne chance pour le retrouver, parce que quand tu fais... voilà. Donc ça va être un gros problème. Et le deuxième, c'est que, je sais, je parle beaucoup, mais c'est parce que c'est un projet qui est important pour nous. Hein. Le deuxième, c'est que notre ambition, c'est pas de faire juste cet hôtel, c'est aussi d'ouvrir d'autres pôles, plus en centre-ville, plus à la campagne, on en avait parlé, de faire d'autres choses. Et comme à chaque fois, c'est des projets qui demandent un investissement très grand, enfin, même de plus en plus grand, parce qu'on est de plus en plus ambitieux, il faut que les banques nous suivent. Et pour que les banques nous suivent, il faut qu'on ait un taux de réservation qui soit satisfaisant, au moins dans la moyenne, mais on espère au-dessus. Toujours pour montrer, regardez, il y a des clients qui viennent, on a un business plan qui est solide, il y a des réservations. Mais là, si notre business plan il est impacté, on aura forcément moins de réservations, ne serait-ce qu'en mettant un message, il y a des travaux devant tel. Si on commence à faire des réductions, même quelques pourcents, ça nous impacte vachement. Surtout qu'en plus, on est dans une dynamique où à certaines saisons, ça se remplit très vite, et on était plus dans une dynamique où on va augmenter les prix, parce qu'il y a certaines plages où c'est plein des mois et des mois à l'avance. On est moins cher en plus que les autres hôtels, donc on s'est dit, cette année ou l'année prochaine, on va peut-être augmenter un peu sur les saisons très demandées. On va pas pouvoir le faire. Et en plus, voilà, quand on va arriver devant une banque et qu'on va dire, voilà, on a X% de réservation, la moyenne en général c'est 60, nous on est plus autour de 80 et quelques, ce qui est vraiment bien, on va dire, on a peut-être que 60%, 70%. Est-ce que c'est assez pour avoir un crédit pour financer d'autres projets dans l'avenir? Pas forcément, ça va nous pénaliser. Donc même en expliquant ça aux banques, etc., on va forcément être pénalisé financièrement sur notre avenir, sur plein de trucs. Donc c'est chiant, je sais qu'on va s'en sortir, ça va être une période, on va serrer les fesses, surtout là pendant les prochains mois, donc c'est une super mauvaise nouvelle. On est dans une dynamique où vraiment les hôtels, tu vois, elles ont une grosse croissance, et les gens reviennent, et il y a le bouche-oreille qui se fait, etc. Et franchement, on avait zéro inquiétude, on était super contents, super soulagés. Là, je pense que ça va faire ça, et ça va stagner. Donc c'était la mauvaise nouvelle. C'est beaucoup de tracas, en vrai, qu'on n'a pas demandé, qu'on subit, encore une fois, comme à chaque fois. Donc comparé aux autres problèmes qu'on a eu, on n'est pas en danger de fermer, ou c'est pas une loi qui passe qui nous dit vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, un truc comme ça. Mais quand même, c'est un coup dur pour un projet qui nous tient vachement à cœur. Donc voilà, donc maintenant vous savez, on va vous tenir au courant, mais la vie continue.
on va trouver des solutions, on va s'en sortir et on sait qu'on va apprendre de cette expérience et etc. En tout cas, on a eu un bel ouvrage. Du chocolat, Godiva. Première fois que je vois du chocolat Godiva en dehors du Japon. Ouais, puis en tablette en plus, en général, c'est vraiment des trucs depuis 1926. Oh, ils vont fêter leur centenaire l'année prochaine. Oh. Envoyez-nous un truc spécial 100 ans, parce que moi j'aime bien Godiva en vrai. Moi aussi. Bon les gars, ça c'est pour du contenu vidéo, mais je sais pas encore comment on va l'exploiter. Je vais vous montrer des trucs, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Eux ils ont déjà joué hier. Bah, Ah, bah non. les MLMs. Ok. Bah, la M&M's aussi. Les Smarties. Smarties, exactement. Oula. Ah. Quoi ça? Springles. Mais toi, t'as déjà joué, toi. Kit Kat. Malteser. Les Maltesers. Le nom Maltesers. Ah, bon, vous l'avez compris, j'ai des contrefaçons de. Ah, c'est d'Anonysi ça? C'est que des contrefaçons de friandises connues. Est-ce qu'on va les goûter ou pas? On va les goûter, mais le truc c'est que voilà, je fais une vidéo sur ici Japon Corp, on goûte des contrefaçons de bonbons. Ouais. Ça, c'est pas une contrefaçon. Non, regarde le nom du goût. Beat. Alors au début, quand j'ai fait les achats, j'ai pris que des friandises avec le nom Beat dessus. Et puis au final, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de trucs contrefaçon et tout, donc j'ai juste gardé celui-là. Ça peut pas faire une vidéo TV Louis, tu vois, c'est un peu trop léger. Est-ce que c'est un live spécial? Moi je me dis ça peut être du contenu short aussi, tu vois, on goûte des contrefaçons. C'est un live et je fais des instas du live. Là ça a l'air dégueulasse quand même. Mais non, franchement, justement, vite, Je pense celui ça qui est le avait plus. l'air, Ah, je m'entendais pas ça. C'est pas mauvais. Ah, c'est dégueulasse. On dirait l'espèce de protéine, tu sais, la protéine en poudre. Le verre est pas ouf. Super Ouais, chimique. le verre est Moi, j'aime bien. T'as vu lequel quand t'as le chocolat? Moi, j'ai le brun, moi. Je pense que le rose, tu vois, il est horrible. Non, c'est pas très bon. Ah non. Tu vas voir le noir en général c'est les meilleurs. Je sais. Il y a plus de noir. C'est vrai que les noirs ils sont bons. En vrai, je suis sûr qu'il y en a des bons. Pas moi. Je suis impatient de goûter le Maltitos. Moi, je suis sûr le Moi je suis Maltitos, il est pas impatient de bon. voir les jouets dans les faux Kinder. Ah oui, Ah j'avoue. si. Mais le Maltitos tu peux pas te tromper en fait. C'est Non. du chocolat avec un biscuit à l'intérieur. Mais le Kit Kat, là, le Take It, tu peux pas te tromper non plus, je pense. J'avoue. Et il y a de la bouffe, il est venu, lui. Allez, c'est ciao.